Salut les charpentiers. Eh ben, écoutez, ça fait un petit moment que vous me le réclamez. Par manque de temps, voilà, tout ça, tout ça. Et ben, il pleut. Je suis motivé. Je vais vous faire un petit tuto rapido pour les bases de Fusion 360. Donc, c'est pas le logiciel que moi j'utilise pour dessiner mes pièces, hein. Moi, j'utilise principalement SolidWorks, qui est un logiciel professionnel, mais qui a tout un tas de fonctions d'esquisse, de fonctions d'extrusion. Voilà, il y a tout un tas de fonctions qu'on retrouve dans Fusion 360. L'avantage de Fusion 360, c'est que lui, il est gratuit, comparé à SolidWorks, qui coûte 8 000 euros. Donc voilà. Donc on peut largement, et il est top pour ça. Donc il suffit de s'enregistrer, faire une licence éducation, et vous avez accès à Fusion 360. Il y a plusieurs modules: conception, rendu, animation, simulation, fabrication. Ça, la fabrication, moi je m'en sers pour les parcours d'outils, pour la petite machine CNC que Steph m'a filé. À partir d'un fichier 3D, je programme les parcours d'usinage. Bon, dessin, c'est pour faire les dessins de 2D de conception, mais voilà. Mais vous, principalement, 90% du cas, vous allez utiliser conception. Vous avez une première partie solide, une surfacique, maillage, tôlerie. Bon, bref, tout ça, on va s'en foutre. Donc, vous allez garder solide. Surfacique, maillage, tôlerie, plastique, utilitaire, vous allez quasiment, vous irez jamais là-bas dedans. Vous êtes principalement être dans Solid. Dans Solid, on a plusieurs menus aussi qui apparaissent, donc tout ce qui est la fonction créer. Donc là, on va utiliser 90% du temps la fonction extrusion. Et après, un petit peu les autres, mais dans la plupart du temps, on va se démerder à faire 90% des trucs qui sont faits avec l'extrusion. Peut-être révolution. Les trous, on verra, il y a différentes façons de les faire. Ça, on s'en fiche. Vous allez tout ça. Après ici, tout ça, vous n'allez pas utiliser. Puis tirer, vous verrez qu'après, c'est pour modifier des géométries déjà existantes. Ça peut servir. Congé, chanfrein, coque, ça c'est pour vider une pièce. Modifier, opération Boolean. Donc ça, on va utiliser beaucoup. On va créer des volumes. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on additionne deux volumes ou on soustrait un volume à un autre. Voilà, donc ça s'appelle des opérations booléennes. Couper un corps en deux, ça on s'en fout, vous n'y utilisez jamais. Échelle, tout ça. Assembler éventuellement peut-être, mais inspecter on verra, on pourra toujours s'en servir pour venir mesurer sur des éléments 3D. Voilà, donc bon, après vous avez des petits onglets ici qui apparaissent à chaque fois, des petits onglets, des petites flèches avec tous les menus en détail, dépouille, enfin bon, bref. L'interface principale, alors si vous n'avez pas les origines, ici vous avez un arbre de création, enfin, sur les côtés là, donc là il faut vérifier que vous soyez bien en millimètres. Les vues, on s'en fout. Origine, origine. Cliquez sur la petite icône de l'œil et ça fait apparaître les origines. Ce qu'on voit ici, on le retrouve dans le petit carré qui est là-haut. C'est le repère absolu du fichier CO. En fait, chaque pièce est, est dans l'espace et un mouvement, un degré de mouvement de liberté, c'est l'isostatisme. Et on exprime ces trois axes de mouvement, X, Y, Z. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve sur le plateau de la machine imprimante 3D. On travaille sur le plateau XY la plupart tout le temps et on extrude sur la partie Z. C'est juste une représentation dans l'espace des éléments. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation pour comment dessiner éventuellement différents types de pièces. Alors peut-être pas tout, mais on peut dessiner. L'objectif, c'est de dessiner des pièces pour notre hobby, impression en 3D, pour le FPV, drone FPV, donc des canopies, des supports on peut dessiner des supports de GoPro. Où est-ce que j'en aurais? Un support GPS. Un support GPS, donc avec la position des colonnes, des entretoises, le GPS, le support du SMA, les patins, concevoir des patins, enfin voilà, on peut dessiner tout ce que l'on veut, des supports de GoPro. Voilà, bon. Principalement aujourd'hui, l'idée pour moi, ce serait de s'appuyer sur la Source One, qui est une source, qui est une frame en open source. Et ce serait de venir créer un support de GoPro de session 5 pour une Source One.
Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut connaître les dimensions d'une GoPro. Donc pour ça, moi, pour avoir des données ou des fichiers 3D, j'aime bien aller chez GrabCAD. GrabCAD, donc il faut s'inscrire, il faut se connecter. Et ici, dans Community, librairie, vous pouvez, donc là c'est une librairie, il y a des gens qui se sont pris la tête à dessiner en 3D tout un tas d'objets de véhicules, enfin voilà, des trucs de fou. Et vous avez GoPro, vous tapez ce que vous voulez, hein. GoPro Session 5. Ouais, donc voilà, là il y en a qu'une, donc à mon avis il y en a peut-être un plus. Ouais, voilà, il suffit en fonction de ce que vous tapez, voilà, il y a tout un tas de différents trucs. Si vous une GoPro Hero 10, Hero 10, voilà, ou la 6. Enfin, vous arrivez à trouver facilement des GoPro en fonction de ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est la session 5, c'est celle que j'ai, mais bon, peu importe. Donc là, vous avez des fichiers 3D. Donc, téléchargez bien des fichiers STEP. J'ai vu dans certains cas, il n'y a que des fichiers natifs. Voilà, là, typiquement, software, machin. Celui-là, Creo, PTC, PRT, session, GoPro. Vérifiez bien la nature des fichiers, hein, mais téléchargez bien un fichier step.stp. Donc ça, vous le téléchargez. Et après, bon là je l'ai déjà téléchargé. Vous avez un fichier step qui est comme ceci. Et vous pouvez très bien l'ouvrir dans Fusion 360. Ouvrir. Ah, il bug. Il est bugué. Non, c'est bon. Téléchargement, session 5. Voilà. Vous récupérez en 3D une GoPro session 5 sur laquelle vous pouvez utiliser l'outil inspecter et venir prendre des mesures. Donc ça va être hyper important parce que c'est ce qu'on veut faire nous. Alors soit vous l'avez sous la main et vous prenez un pied à coulisses et puis vous faites vos propres prises de cote, mais voilà, c'est pas mal d'avoir un truc en 3D parce qu'après derrière on pourra venir intégrer ce 3D là dans le support GoPro qu'on va faire. Ce qu'il nous faut aussi, donc là on a les dimensions de la GoPro, et ce qu'on veut aussi, bah, c'est avoir les dimensions de, de la frame. Donc là, on va récupérer, alors je l'ai déjà, je dois l'avoir quelque part, Source One, la top plate, je l'ai ici. Donc la Source One est une frame en open source, donc on a accès facilement aux fichiers 2D. Donc en fait, je récupère une esquisse 2D, voilà, comme ça, et que je suis venu faire une extrusion. Donc je suis venu extruder une esquisse, je suis venu l'épaissir. Voilà. Je suis venu extruder, voilà, je peux modifier les valeurs. Donc là, elle fait 3 mm. Donc là, l'idée, c'est de faire un relevé de cote. Donc là, je vais le faire directement ici. Vous le faites sur votre frame. Et l'objectif, c'est de venir faire des prises de cote. Donc, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, pour faire un support, bah, il faut connaître l'anthrax, la position des trous. Donc là, typiquement, 41,7. Donc là, les trous, ils sont bien alignés dans ce sens-là. Ah, j'ai mal pris la cote. 30,5. 30,5. Donc là, les 4 trous de fixation, ils sont sur un rectangle. Ils sont alignés tous ensemble. Après, on a besoin aussi d'un peu de la géométrie de la forme extérieure, hein. Donc on a la top, elle fait 38,5 de large. Ici, c'est quoi? Ça, c'est des rayons de 4 ici. Ici, on a une forme un peu particulière. On voit qu'on a des pentes. Ici, on a quoi? On a 10 degrés de pente. Et puis, on peut mesurer aussi éventuellement la profondeur de tout ça là. Alors, tac. Mini, mini, 24. Ici, on a une profondeur à peu près de 24. Bon, après les rayons, bon là on voit que c'est pas plat.
On a quoi? On a un rayon de 30, tiens. On a un rayon de 30 ici, un rayon de 4 ici. Voilà, bon, ça à la limite, on s'en fout, ça c'est très difficile à mesurer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est tirer tout droit là, à 24 mm. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on s'en fout, voilà. Mais principalement, on a la profondeur. Ici, on a le centre du rayon de 4 qui est au centre du trou de la vis, hein. Donc on va essayer de faire une embase comme ça, là, et qui arrivera à peu près par là. Donc pour concevoir un support de GoPro, donc d'un premier temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on fixe. Donc d'où l'importance de faire un petit relevé de cote, se faire un petit croquis, un petit crowbar de ce qu'on veut. Il faut d'abord créer une embase qui correspond aux anthrax et à la forme de la top plate. Et après, on va venir monter dans. Il faudra mettre positionner la session. Donc du coup, comment ça se passe? Ici, dans Fusion 360, j'ai un fichier natif propre. Donc là, on a nos fameux 3 plans de construction de base. On crée, pour créer un volume, il faut systématiquement créer une esquisse. Donc on sélectionne la fonction esquisse et après on sélectionne un plan de construction que l'on veut. Donc bon là, après, il n'y a pas une grande importance, le choix du premier plan, parce que après sur le logiciel d'impression 3D, on va facilement retourner la pièce et la mettre comme on veut. Par défaut, moi j'aime bien utiliser le plan natif, qui est le plan XY. Donc j'ai sélectionné le plan, et là automatiquement on voit que les menus ont changé en haut. On est rentré dans le menu esquisse, euh, dans lequel après on fait pour terminer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, pour la fixation, eh ben, on va tracer les cercles. Alors ici, dans la partie création, on peut créer tout un tas de choses, bah, des lignes principalement, des rectangles, des arcs de cercle, voilà, c'est des formes, des courbes, des formes géométriques. On peut mettre du texte, on peut faire des répétitions. Donc ça, c'est toute la partie création qui est ici. Vous avez peut-être des icônes là qui vous n'apparaissent pas parce que moi je les ai rajoutées en lien rapide. J'ai personnalisé, si vous voulez, les icônes. J'ai rajouté des icônes que j'utilise le plus souvent, je les ai rajoutées, mais de toute façon elles sont accessibles ici, hein. Le rectangle par le centre, il est là. Euh, Modifier, ça c'est sur un profil carré, on peut rajouter des congés, des chanfreins. Ajuster, prolonger, ça on va en discuter. On va en parler, couper, changer d'échelle, faire un décalage. Voilà, tout ça c'est des outils qu'on va utiliser. Et aussi il y a une notion de contrainte, c'est-à-dire que il faut que les courbes, les axes ou les cercles ou les géométries qu'on dessine, il faut que ça soit verrouillé dans l'espace. Il ne faut pas que ça soit libre parce que du coup on ne maîtrise pas les dimensions et tout ça. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va, nous, dans notre première fonction, après la fonction congé, on va tracer les anthrax de vis. Donc je positionne quatre trous complètement différents, de différents diamètres à différentes positions. On voit que donc il y a le cercle qu'on peut, quand on clique à gauche, hein, on peut changer la position librement. Et après, on vient coter. Donc là, je viens coter le diamètre. Donc c'est des vis de 3. Je vais mettre 3.1, voilà, histoire d'avoir un petit peu de jeu. Donc là, on voit que j'ai modifié qu'une seule vis. Il n'y a qu'un seul trou. Alors je vais rapprocher un peu, histoire d'avoir une notion d'échelle. Voilà, et je zoome un peu plus. Ce que je voudrais, c'est que les 4 trous bougent de la même façon. Donc je pourrais coter euh, les 4 trous chacun. Par contre, dès que je veux modifier quelque chose, ben, je suis obligé de modifier les 4 codes. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc il y a une petite astuce, c'est avec les contraintes, on va lui dire que les 4 cercles sont égaux. Donc on sélectionne en maintenant le bouton CTRL enfoncé et clic gauche. On vient sélectionner les 4 cercles. Et ici, au niveau des contraintes, donc là, il ne reste plus que la contrainte égale qui est activée, mais on peut alors soit les mettre concentriques, les 4 cercles ils seront tous alignés, mais nous ce qu'on veut c'est qu'ils soient égaux. Donc on met la fonction égale. Donc on voit ici, il y a une contrainte qui est apparue, le petit signe égal. Et donc du coup maintenant, à chaque fois que je vais modifier la cote, j'ai tous mes diamètres qui vont changer et modifier en même temps. Après, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'il fallait positionner
on va positionner les 4 trous. Donc on va essayer de faire en sorte que le centre, le repère, soit au milieu des 4 trous. Après, peu importe, hein, le repère absolu, il peut être dans un trou ici, mais on va voir par la suite que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un plan qui passe par le milieu de la pièce. C'est pour faire des répétitions un peu symétriques. Donc là, il y a plusieurs façons pour lier un petit peu tous ces points. On peut lui rajouter des contraintes d'horizontalité, c'est-à-dire que ce point-là et ce point-là, donc je maintiens avec le contrôle, clic gauche plus contrôle, et ici on a un raccourci pour tout ce qui est horizontalité. Et il nous a rajouté une contrainte d'horizontalité. Donc là on voit que dès que je bouge un cercle, ça me bouge les deux. On a rajouté une contrainte d'horizontalité. Je fais la même chose ici, contrainte de verticalité. Et là, automatiquement, il m'a rajouté ma contrainte de verticalité. Donc du coup, quand je bouge celui-là, parce qu'il a une liaison avec les deux, tout bouge. Donc je peux continuer ici, verticalité, ici, horizontalité. Donc on se retrouve avec des points qui sont alliés les uns par rapport aux autres. Donc après, on peut très bien mettre côté 30,5 et 41,7. Donc là, 30,5 et là 41,7. Voilà. Donc là, on a nos anthrax, mais par contre, ils se baladent encore dans l'espace. Et on le voit, ils sont bleus. Tant que les esquisses, les dessins sont bleus, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement contraints dans l'espace. Donc il faut les figer. Moi, ce que je voudrais, pour une question de pratique pour la suite, je voudrais que ma cote de 30,5 soit centrée par rapport à mon axe. Donc là, on peut rajouter des contraintes de symétrie. Donc on sélectionne les deux points et on peut sélectionner l'axe qui est ici. Et je pense que, voilà, symétrie. Ah, et il n'a pas pris tout en compte. Ça marche pas. Alors attendez. Je prends le point. Ou du moins, je prends la symétrie. Je veux ce point-là, par rapport à cette droite-là. Voilà. Donc là, du coup, je peux plus déplacer à la verticale, je peux déplacer que à l'horizontale. Donc j'ai une contrainte de symétrie, on le voit ici. Quand je me balade là sur le curseur, on voit que ça a un impact sur les trucs. Donc là, si je mets 30, tout va bouger, 30,5, et du coup, la cote restera toujours centrée. Donc éventuellement, je peux faire la même chose dans l'autre sens. Je voudrais que ma cote de 41,7 soit centrée aussi par là. Donc je vais rajouter une contrainte de symétrie. Mon point, symétrique par rapport au plan vertical. Voilà. Et là, on voit que les esquisses, les tracés, sont passés en noir. Et noir, ça veut dire totalement contraint. C'est-à-dire que là, je ne peux plus les bouger dans l'espace et c'est figé. Si je veux le bouger, je suis obligé d'agir sur mes côtes. Voilà. Donc il y a deux façons de coter des tracés ou des géométries. C'est un, le dimensionnel, et deux, un petit peu les positionnements de géométriques. Voilà, on maîtrise le dimensionnel et on maîtrise les positions géométriques. Donc là, j'ai juste mes 4 trous de vis qui vont me servir à passer, à fixer le support GoPro sur la top plate. Donc maintenant, je vais essayer de dessiner un petit peu l'extérieur. On voit qu'on a une largeur de 38,5 et là un déport de 24. Et on va partir d'ici. Ça va être un peu nos références. C'est que le rayon de 4, on voit que le rayon de 4, il est dans le centre du trou. Donc là, on va refaire un trou. On va refaire un cercle, pardon. On prend le centre. Alors, en fonction où vous vous situez, vous voyez, j'ai un petit carré, un petit curseur avec un petit carré bleu. Donc là, le petit carré bleu, il s'accroche sur la grille qui est à l'arrière. Ici, la croix, c'est une intersection. Ici, on n'a pas grand-chose de construction. On verra par la suite, il y en aura d'autres. Donc là, on voit que ça me fait un cercle, donc ça me prend le point. Donc là, je trace un cercle au pif. Je peux très bien, hop, en tracer un deuxième. J'appuie sur échappe pour sortir de la fonction. Je clic gauche, contrôle, clic gauche. Je dis que les deux sont égaux. Voilà.
Là, je vais venir tracer tout l'extérieur. Je prends la fonction ligne. Ici, on a une intersection. Bon, peu importe. Là, il chope que les intersections. Je vais faire comme ça. Je vais tracer au pif. Tac. Et là, je viens rechoper ici. Alors là, on voit, il y a le symbole de tangence. C'est-à-dire que là, il a automatiquement mis, si vous regardez l'intersection de la ligne droite là par rapport à ici, il a automatiquement mis une contrainte de tangence. Donc ça, c'est bien. Par contre, ma ligne n'allait pas à l'horizontale. Donc là, je vais prendre ma ligne, hop, horizontale. Ici, comment ça marche? Donc là, ça c'est bon. Là, il a mis une contrainte de perpendicularité entre cette droite-là et cette droite-là. Et celle-là est à l'horizontale. Donc ça, c'est bon. Ici, on pourrait coter ce diamètre-là. On a vu que c'est un rayon de 4, donc ça fait un diamètre 8. Donc c'est le fameux rayon qui est ici. Après, vous pouvez mesurer avec un réglet la largeur de là à là. Hein. Là, vous aurez 8 mm. Et ici, qu'est-ce qui me manque? Ah, là, on a un problème. Voilà. Là, ici, il m'a mis une contrainte de tangence. Là, il ne l'a pas chopé, donc il faut que j'aille la faire manuellement. Donc du coup, parce que ça, c'est pas terrible, ça, en termes de profil, c'est pas joli. Et puis ça fait une zone de raccord qui est pas propre. Donc je prends le cercle, contrôle, clic gauche, je prends le deuxième, la ligne droite, et je lui mets une contrainte de tangence. Voilà. Donc là, c'est parfaitement tangent. On va faire la forme qui est au milieu. Ah, on voit qu'ici, on est en bleu. Les droites ici sont noires parce qu'elles sont figées. Les cercles sont figés, ils sont au centre. Ils sont figés par rapport au point, donc qui sont figés par rapport à la cote de 41,7. Si je mets la cote à 25, voilà, il y a tout qui bouge. Hein. 41,7. Donc, à partir du moment où on peut modifier après les cotes. Ici, là, il n'y a aucun, il y a pas de code, donc elle est en bleu. Donc elle peut bouger n'importe où. Donc ce que je veux pas, moi, c'est que ça aille de ce côté-là. Donc je vais en fait tout simplement figer euh, cette cote-là. Ici, je vais mettre une cote, peu importe laquelle, je mets une cote de 5 mm, voilà. Ça reste propre. Et encore ici, on a 4 mm de toile. Donc du coup, il faudrait idéalement avoir 4 mm de toile ici. Mais voilà, ça n'a aucune importance. On va finir la forme qui est au milieu. Donc on a vu que sur la partie de la source one, donc il y a une petite pente et il y a 24 mm de profond. Donc on va dessiner cette partie-là. Donc là, pareil, je viens prendre une fonction ligne, une intersection, premier point, je trace n'importe comment mon truc. On voit que là, automatiquement, il a remis des contraintes de tangence. Donc du coup, quand on déplace, on voit que ça garde bien le point de tangence ici et ici. Et là, pareil. Donc là, pour une question d'esthétique, bah, je voudrais que ce truc-là soit bien symétrique par rapport à mon plan. Donc eh ben, je reprends mes contraintes de symétrie. Je veux que cette droite-là et cette droite-là soient bien symétriques par rapport au plan milieu. Donc du coup, ça me fige à chaque fois, donc il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que cette cote-là qui est pas fixe. Du coup, on a vu qu'il y avait la cote de 24. Donc on va mettre de là à là, il y a un rayon de 4, donc là on va être à 20 mm. Voilà. Donc là on se retrouve avec un truc déjà bien verrouillé, mais on voit que ici les droites sont encore bleues parce qu'on n'a pas mis une cote au niveau de l'angle. Donc l'angle, c'est pas facile à mesurer. Ce qui peut être fait, c'est mesurer au réglet à peu près une distance de là à là. Et puis vous pouvez très bien rentrer la cote. Vous rentrez une cote de là à là. Voilà. Bon, moi je l'ai, l'angle, c'est 10 degrés. Donc je vais mesurer, hop, je mets mon angle de 10 degrés. Voilà. C'est bien 10. Voilà. Donc maintenant, on voit que là j'ai tracé un cercle, mais j'ai plusieurs contours fermés. Donc ce qui est important pour faire une extrusion, il faut un contour fermé, mais il faut qu'un seul contour. Et là, il a un peu du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on va utiliser les fonctions ajustées pour pouvoir supprimer les morceaux qu'on ne veut pas.
Donc là, typiquement, sur le cercle, il supprimera la zone qui est en rouge parce qu'il supprime entre deux sections. D'accord? Si clique un morceau de tracé, un cercle ou une droite qui n'est pas, qui ne rencontre pas une intersection d'autres choses, il va supprimer la totalité. Là, il supprime que la partie qui est rouge parce qu'il y a il y a des segments qui sont à chaque extrémité. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une surface qui est bleue. Et là, ça commence à être pas mal parce qu'on est vraiment cette surface-là, c'est cette surface-là qu'on va pouvoir extruder. Donc là, je bouge en 3D, hein. Si on veut revenir sur le normal à la face, il faut faire un clic droit sur esquisse et faire regarder. Voilà. Donc là, pour une question d'esthétisme, on peut modifier un petit peu, rajouter des congés. Hop, la valeur, bon, on va mettre 4 mm, comme ça fait le même rayon qu'ici. Ah, il m'a pas pris le dernier. Hop, 4 mm. Voilà. Donc là, on a notre contour extérieur qui correspond au-dessus de la top plate et on a nos 4 points de fixation. Donc là, je peux terminer mon esquisse. Je vais cacher les origines. Ah non, je vais les garder. Et donc du coup, là, on se retrouve avec un profil et une esquisse fermée dans laquelle, quand je viens cliquer sur la face du milieu, hein, on va pouvoir venir extruder toute la forme qui est en bleu. Donc là, je clique extrusion. Et là, je fais une extrusion de 3 mm. Voilà. Donc là, on a créé la première embase. On a créé l'embase qui va venir sur le dessus de la top plate. Donc après, à vous de dessiner le profil que vous voulez donner. Mais globalement, si vous voulez revenir, ah oui, si vous voulez revenir pour modifier, clic droit, modifier l'esquisse. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut venir positionner des segments, des droites, des courbes. La plupart du temps, c'est 90% du temps, c'est ça, hein. On fait des cercles, des arcs de cercle, des droites, des segments, ou alors vous avez des fonctions, d'autres un peu plus développées pour faire des hexagones, des arcs de cercle. Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils pour dessiner, mais les principaux, ils sont là, quoi. Il faut utiliser ces outils, donc ligne, cercle, cotation. Bon, les fonctions rectangles, hein, si ça vous intéresse, hein, on peut très bien dessiner un rectangle par son centre et une diagonale. Automatiquement, ça va nous dessiner un rectangle, un carré, et après, à vous de le côté. Et après, il y a les notions de contrainte, où il faut figer dans l'espace les segments, tous les éléments entre eux, avec des coïncidences. Donc coïncidence, c'est quand deux éléments se touchent. Les images sont assez parlantes, hein. La tangence, égale, parallèle, perpendiculaire, milieu. Une contrainte de milieu, par exemple. Si je trace un segment qui est comme ça et que je veux que... Ah, il a bugué, c'est bon. Je veux que ce point-là, il soit au milieu de cette courbe-là. Pouf, il me met un triangle. Voilà, il me met un triangle. Après, quand on vient poser la droite, quand on se balade et qu'on se rapproche du centre d'un segment, il le met automatiquement le triangle. Voilà. Donc c'est important en fait quand on vient se déplacer, typiquement là il a mis une contrainte on voit les deux petits traits parallèles là. Donc ça c'est une contrainte de parallélisme. Alors par rapport on le voit ici là. Et il met parallèle par rapport au trait noir. Ici là dans l'angle, il met une contrainte de perpendicularisme par rapport aux deux. Ici, il met une contrainte de parallélisme. Je sais pas ce que c'est ce symbole. Bon, c'est une horizontalité. Enfin voilà. Quand on se balade en fonction de où on est, voilà, là et quand on se balade, il met une contrainte de tangence. Là, il met une contrainte de point milieu. Là, un cercle, c'est une contrainte de concentricité. Enfin voilà. Donc, en fonction, les contraintes se posent automatiquement. Et si elles ne se chopent pas et que vous ne les avez pas automatiquement, vous pouvez les rajouter ici. Euh, Là, on a notre embase. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une GoPro qui soit inclinée comme ça et qui soit avec le support en dessous. Donc, c'était l'intérêt de dessiner cette embase
par rapport au plan milieu, c'est que là, on va refaire une esquisse et on va dessiner le logement de la GoPro. Donc ça, c'est la première fonction. C'est un, sur quoi je vais fixer, quel est l'encombrement, quels sont les points de fixation, quelle est la géométrie de la top plate. Et deux, maintenant, eh ben, il faut dessiner le logement de la GoPro. Donc on va reprendre une esquisse. Et cette fois-ci, on va se mettre sur le plan perpendiculaire, donc le plan XZ, et perpendiculaire à notre face. Et c'est le plan milieu, médian, donc on voit qu'on a tracé notre esquisse et il passe par le milieu. On va voir un peu plus loin pourquoi. Clic droit, regardez. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, je vais cacher les origines, on a sur chaque plan d'esquisse, à chaque fois, on a une origine absolue. L'origine absolue, c'est l'intersection des deux axes d'origine, voilà. L'axe X et Z, on a une origine absolue qui est ici. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut dessiner une GoPro, on veut dessiner le logement d'une GoPro, mais on veut dessiner un rectangle incliné. Donc soit on prend le tracé, l'outil tracé ligne, voilà, donc là on a une notion de perpendicularité. Hop, on revient ici, perpendicularité, on peut se déplacer un petit peu, est-ce qu'il va choper ce point-là? Non, il a du mal à choper ce point-là, et comme ça. Bon, on peut dessiner la géométrie comme on veut, et mettre, dit par exemple, celui-là et celui-là, ils sont perpendiculaires, celui-là et celui-là sont perpendiculaires. Donc là, on se retrouve avec un rectangle ou un carré en fonction de ce qu'on veut, mais qui est un peu libre dans l'espace. Ça, c'est un peu long, et il y a une fonction déjà directe qui est ici, dans les fonctions rectangles. Vous avez soit un rectangle par deux points, dans les deux diagonales, soit un rectangle par le centre et un point sur l'extrémité, soit un rectangle en trois points. L'avantage du rectangle aux trois points, c'est qu'il va automatiquement déjà positionner toutes les notions de parallélisme et de contrainte. Voilà. Si on le fait manuellement, il va pas forcément, voilà, on va pas avoir une géométrie super propre. Il va falloir poser, voilà, je veux une perpendicularité, je veux que ça et ça soit parallèle, je veux que ça et ça soit parallèle. Et là, à ce moment-là, j'ai la même chose. Donc c'est un peu plus long. Donc il y a des fonctions prédéfinies et elles sont là. Donc là, on a notre GoPro. On veut mettre la GoPro avec la lentille de ce côté-là, le bouton là-haut. Donc on va définir les cotes, qu'on va les mesurer tout de suite. Je vais juste poser les cotes comme ça et j'appuie sur Entrée. Donc là, ici, dans ce sens-là, eh ben, c'est la hauteur de la GoPro. Donc on va venir ici, de là à là, 38 mm. Donc ici, 38. Ici, c'est la profondeur de la GoPro. De là à là, on a 36,4. Voilà, ça c'est l'encombrement. Donc là, on est toujours sur un carré qui est bleu, hein, parce qu'il est complètement libre dans l'espace. C'est l'encombrement de notre GoPro. Qu'est-ce qu'on veut? La fonction, bah, c'est qu'il y ait du tilt, hein. Donc maintenant, ce qu'il faut figer, de toute façon, voilà, il faut le figer dans l'espace, hein. Là, je peux le tourner dans n'importe quel sens. On veut lui figer avec un angle. Et ben, on vient côté par rapport à la face qui est dessous. Vous voyez, j'arrive à attraper. Il l'a pas pris. Il faut se balader un petit peu. Voilà, là on voit le trait noir. Là, il m'a sélectionné la face de dessous. Et je prends le angle ici. Et là, je vais mettre mon angle. Je vais mettre mon tilt. Donc pour les plus énervés, ils mettront 45-50 degrés. Pour du cinématique, vous mettrez 10 degrés. Voilà, donc ça c'est. Après, vous enregistrez votre fichier 3D, support GoPro, TBS Source One, 30 degrés. Hop, vous enregistrez une copie du fichier, vous dites, bah voilà, le même, mais avec un angle à 25 degrés. Et vous revenez ici dans votre esquisse. En fait, quand votre fichier sera fini, vous revenez ici, modifier l'esquisse, et vous avez juste à modifier la valeur. Voilà, donc on est toujours un peu dans l'espace. Mais là, c'est que les dimensions de la GoPro. Et ce qu'on voudrait, c'est, bah, il faut la tenir, donc il faut une espèce de petite peau tout autour pour maintenir. Donc là, on va utiliser, plutôt que de retracer un cercle, un rectangle, et le côté de partout, il y a une fonction qui est pas mal, qui est la fonction décalage. C'est que si je double-clique sur une arête, ça me sélectionne les quatre.
Et ici, je fais fonction décalage. Et là, on va faire un profil, un offset. C'est-à-dire qu'on va faire un profil équivalent, parallèle, d'une valeur à l'intérieur ou à l'extérieur d'une valeur. Alors là, vu comment on va imprimer un petit peu, là généralement ce que j'aime bien c'est mettre sur des épaisseurs comme ça, c'est mettre un multiple de 0,4. Pourquoi? Parce que l'imprimante 3D, elle extrude un fil, et le diamètre du fil, quand tu l'extrudes, il fait 0,4 la plupart du temps. Donc là, moi je mets bien 4 à 5 couches, donc on peut taper des additions, des soustractions, ce que vous voulez, hein. Je mets 0,4 fois 5, voilà. J'ai 2 mm de toile matière, et ça me fait 5 passages au niveau de l'impression 3D. Voilà, donc là on est toujours un petit peu bougé dans tous les sens. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de centrer un petit peu la GoPro par rapport au support, hein. Donc on voit que le support il arrive par là et par là. Donc on va le mettre à peu près, comme ça. Voilà, donc la GoPro elle est quasiment à l'avant ici, et puis on va coter ce point-là par exemple par rapport au point de centre. Donc on va mettre à 7 mm, et puis voilà, donc là ça fait, on est quasiment bon, mais voilà, c'est histoire de figer. Donc là, il ne me reste plus qu'à figer en la verticale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rentrer légèrement la matière. Donc là, je vais réextruder. Regardez, je vais vous montrer. Je la mets au-dessus. Donc là, c'est toujours bleu parce qu'il manque une cote. Et cette cote-là, typiquement, je peux la coter ici. Là, je vais mettre 4 mm. Mon embase fait 3, donc là, j'ai ce point-là qui est 1 mm au-dessus. Donc là, je me retrouve avec une deuxième esquisse que je vais extruder. Et là, par contre, là vous voyez, j'ai deux esquisses fermées. Donc si je sélectionne la face du milieu, il va m'extruder, hop, il va m'extruder que la face du milieu. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je vais sélectionner entre les deux. Voilà, c'est en fonction de vous sélectionnez. Il va prendre le profil, la surface à extruder des différents endroits. Donc là, sur les profils d'extrusion, vous voyez que soit d'un côté, soit de l'autre, ça, on peut très bien le modifier ici. Il y a un menu qui apparaît à chaque fois. Soit on fait des deux côtés. J'extrude de 10 d'un côté, j'extrude de 30 de l'autre. Bon, voilà. Soit on fait en symétrie. Et ça, à ce moment-là, les deux côtés s'extrudent de façon égale. Donc en symétrie par rapport à notre plan d'esquisse. Et là, pour le coup, c'est notre plan milieu. Là, bah, la cote dans ce sens-là, c'est la largeur de notre GoPro. Donc la GoPro dans ce sens-là, elle fait 38 mm. Donc on va mettre... Ah, ça m'a fait le truc. Hop, ça l'a validé. On va reprendre ici. Je vais extruder en symétrie de 38 mm de largeur. Donc là, la particularité, c'est qu'il m'a mis 38 de chaque côté. On le voit ici, hein, la mi-longueur ou toute la longueur. Donc on met toute la longueur. Et on clique sur OK. Voilà. Donc là, j'ai mon logement de GoPro. Mais par contre, ici, dans les corps, j'ai deux corps. J'ai un corps qui fait la semelle base et un corps qui est supérieur. Ici, après, on peut combiner. Mais je ne peux pas combiner deux corps qui ne se touchent pas. Voilà, il ne veut pas. Il faut que les deux corps, pour combiner les deux pièces, il faut que ça se touche. Donc c'est pour ça que c'est important que quand on vient faire cette deuxième partie là, il faut qu'on rentre légèrement. Alors on pourrait être à 0, mais les points comme ça là, généralement les logiciels de CAO ils aiment pas trop. Donc du coup je rentre très légèrement dans la matière. Donc là par exemple je peux coter sur le dessus, on va mettre 0,2 mm. Je rentre très légèrement mon profil d'esquisse dans l'autre matière. Et quand je fais ça, et bien là automatiquement, vu comme il y a la fonction addition, j'ai plus qu'un seul corps. Donc là j'ai un seul volume, c'est une seule pièce. Donc il n'y a plus la pointe qui est au bout là. Voilà. Donc là par contre on voit, là il y a un décalage parce que on a une session 5 qui fait 38, ouais, et on a la top plate qui fait 38,5. Donc elle est bien conçue la Source One parce qu'en fait elle est prévue pour accepter une session 5. Donc là,
Il y a plusieurs solutions. Là, l'idée, c'est le stop, ce serait que cette face-là soit alignée avec ça. Comme ça, on peut imprimer sur notre plateau d'imprimante 3D directement ici. Ça évite de faire trop de supports. Donc, il y aura juste des supports ici, là, entre les deux pattes. Si vous l'imprimez comme ça, bah là, il y aura des supports ici, il y aura des supports là, il y aura des supports à l'intérieur. Enfin, ça va être galère. Du coup, il y a deux solutions. Soit vous revenez en arrière, un CTRL Z, et vous refaites votre extrusion. Soit vous utilisez les outils modifiés. Et ici, dans modifier, vous pouvez déplacer une face, scinder, enfin voilà, donc l'outil déplacer, il est là. Donc on peut déplacer cette face-là. Alors, pardon, sélectionner. Ah, il me prend pas tout. C'est bizarre. Ouais, cette face-là, déplacer, voilà. Et là, 0,25, ou alors est-ce qu'on peut lui donner une distance de fin? Déplacer face. Ah oui, c'était corps qui était sélectionné, donc il faut bien sélectionner face. Mais là, de toute façon, voilà, on déplace, il nous manque 0,25, on peut le faire. Mais il y a une autre fonction, c'est ça que je voulais vous faire voir. Appuyer, tirer, distance 38, type de décalage. Bon, voilà, ça c'est tac tac tac, combiné. Alors je suis pas un maître de Fusion 360, je connais bien plus euh, SolidWorks. La différence c'est que SolidWorks ici là, on retrouve, euh, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Ici, SolidWorks, la différence c'est qu'on retrouve la fonction extrusion. J'ai mon esquisse, d'accord? J'ai mon esquisse, on retrouve la même chose dans Fusion 360, mais je retrouve aussi l'extrusion. Donc c'est tous les enlèvements de matière, extrusion, les perçages, enfin tout ce qui est mis en forme 3D. Ici, je peux revenir dans la fonction et changer la direction. Je peux changer l'épaisseur. Je peux mettre du cône, je peux me changer, voilà, je peux revenir sur mes paramètres de réglage d'extrusion. Et dans Fusion 360, on a accès qu'aux esquisses. On n'a plus la fonction extrusion, c'est-à-dire celle-là. Là. Je ne sais pas comment on fait pour revenir. Il faudrait que je creuse un peu plus. Bon, là, typiquement, il y a deux solutions, soit plusieurs solutions. Soit on reprend cette face-là et on refait une extrusion de 0,25, ou alors on lui dit vers ça, hop, et du coup il prolonge la face jusqu'à la face qu'on lui a indiquée, d'accord? Soit je prends cette face là et je fais le bouton supprimer. Ah non, il m'a tout enlevé, ça marche pas. Désolé. Donc pour moi voilà, soit on refait une esquisse où on prend la face, voilà, soit on a l'outil déplacer. Donc voilà, ou alors vous revenez en arrière. Donc là, 0,2. Ah non, oui, ça on a déjà modifié. Soit vous revenez CTRL Z en arrière jusqu'à ce que vous n'ayez plus le truc, et puis voilà. Mais là, voilà, pour moi la meilleure solution, vous reprenez la face, direction un côté, je veux démarrer jusqu'ici. Non, c'est pas ça, démarrer. Plan de contour, et je veux type d'étendue vers l'objet ici, et hop, là ça m'a aligné le bord. Voilà. Donc ça, tac, extrusion vers l'objet ici, tac. Et vous avez vu aussi, quand vous faites une extrusion, ici, il y a les fonctions joindre, couper, intersection. Donc on peut joindre ou créer un nouveau corps. C'est-à-dire que si j'extrude, je peux créer volontairement deux corps. Voilà. Donc là, voilà, là on a déjà une bonne base. Hein. On a l'embase plus le logement de la GoPro. Donc maintenant, bah, ce qu'on veut faire, c'est l'ouverture, tiens, des boutons par exemple. Donc là, je vais recréer une esquisse. Alors plutôt que de sélectionner les trois plans d'esquisse natifs qui représentent le repère absolu et tout ce qui est isostatique, je vais sélectionner une face. Je peux sélectionner une face d'appui, n'importe laquelle, qui peut me permettre de faire un plan d'esquisse. Je ne peux pas sélectionner un cercle ou un congé, il faut que ce soit une surface plane. Donc là, je vais sélectionner la face qui est sur le dessus, et automatiquement, il me positionne comme je le veux. Donc là, la session 5,
on a deux choses là. On a le bouton de démarrage et l'écran. Donc on voudrait avoir ça. Donc là, on est sur un diamètre, on mettra un diamètre 13. Ce diamètre 13, il est... L'axe du diamètre 13 est à 18,5 et le bord du diamètre 13, là, il est à 13,5. Donc on va mettre 18,5, diamètre 13. Donc là, je vais prendre un cercle. Je positionne... Alors, ici, là, il accroche, vous voyez, il y a un petit carré bleu, il accroche sur la grille qui est en fond. Là. Ici, il y a l'origine absolue, qui est l'intersection des deux plans de mon plan d'esquisse. Et quand je me mets ici, il chope la référence. Et quand je tire, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits pointillés bleus qui s'affichent à l'horizontale et qui ont mis une notion d'horizontalité par rapport au truc, par rapport au point de référence. Bon, là, ça n'a pas marché. Tant pis. Là, j'ai mon truc. On a dit 13. Ça n'a pas gardé la contrainte, en fait. C'est ça que je voulais montrer. Et ça, de là au bord, on a dit 18,5. Par contre, bah, là, j'ai toujours mon cercle qui est en bleu, parce qu'il n'est pas figé. Hein. Il lui manque encore une position dans ce sens-là. Moi, je veux qu'il soit à l'horizontale. Donc, je prends mon point, contrôle ce point-là, et je lui dis c'est à l'horizontale. Voilà, donc il a mis une horizontalité entre ces deux points-là. On va faire pareil pour la fenêtre de l'écran. Donc là, j'ai pris la fonction rectangle par le centre. Je me mets ici. Je trace. Pardon. Je trace mon truc. Donc lui, il fait 19,5. Donc on va mettre 20. 20 par 6. Et il est à 5,5 du bord. 20. 6. Et du bord à là, 5,5. Donc là, même truc que le cercle. On voit que les droites verticales sont noires, elles sont figées, parce qu'on a la cote de 5,5 qui verrouille. Par contre, dans l'autre sens, on n'a toujours pas verrouillé ça. Donc il y a plusieurs solutions, encore une fois. Hein. C'est soit je prends le centre, et je lui dis c'est à l'horizontale. Ou l'autre solution, c'est symétrie. Je veux que cette droite-là et cette droite-là sont symétriques par rapport au plan qui est plus visible. Hop, qui est là. Alors, est-ce que j'arriverai à le choper? Tac, ça n'a pas marché. C'est pas bon ce que je vous ai montré. Bon, il y a plusieurs façons de mettre, mais la meilleure, voilà, c'est ça et ça, horizontal. Moi, dans SolidWorks, je peux sélectionner des plans en référence. Donc là, encore une fois, je maîtrise pas complètement Fusion 360. Donc là, j'ai fini mes esquisses. Sur le dessus, il n'y a rien d'autre. Voilà. Terminé l'esquisse. Donc là, je vais refaire une extrusion. Cette fois-ci, je vais sélectionner le trou, contrôle le deuxième. Voilà, je peux sélectionner plusieurs profils. Si je vais dans ce sens-là, il va ajouter de la matière automatiquement. Par contre, si je vais dans l'autre sens, il va rencontrer un volume existant, donc il détecte qu'il y a une collision, et du coup, automatiquement, lui, il va faire une soustraction. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en rouge. Et dans ce sens-là, il va lui faire une soustraction. Donc je clique sur OK, et ça va me faire mon trou. Voilà, ça fait le trou. Ce qu'on peut faire, c'est pour améliorer l'accessibilité. On peut mettre un petit chanfrein ici. Alors, il y a des menus rapides, mais modifier chanfrein, lui, à la limite, je sais pas comment on peut faire. Ah oui, c'est ici. Si vous voulez rajouter des icônes, ici, il y a 3 petits points. Fixer la barre d'outils. Hop, voilà. Vous pouvez rajouter des icônes, vous pouvez les déplacer. C'est comme ça que quand vous ouvrez une esquisse, vous verrez tout à l'heure, enfin je vais l'ouvrir maintenant, là il y a des icônes peut-être que vous n'avez pas, parce que c'est moi qui les ai rajoutées. Donc vous pouvez vous rajouter des raccourcis ici, quand vous vous mettez en face de la fonction, rectangle, rectangle par le centre, ou rectangle par 3 points, hop, et vous venez fixer à la barre d'outils. Alors il y a peut-être un certain nombre, on est peut-être limité en nombre vu la largeur. Donc, du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas le mien. Mais du coup ici, voilà, fixer aussi, bien voilà, on peut rajouter des icônes, mais on doit être limité à cause de la largeur de l'écran. Donc là pareil, vous pouvez vous rajouter des fonctions. Donc là je vais me faire un petit congé, je vais faire un petit chanfrein de 1, voilà, c'est un peu plus joli.
Par contre, ça se touche quand même pas mal. Il y a peut-être un souci dans mes codes. 18,5. Et ici, 5,5. Où est-ce que je me suis planté? Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il ne va pas me prendre le cercle? De là à là, 18,5. Ouais. Et là, j'ai mis combien? 5,5. Bon, ok, ça fait un peu bizarre. Et mon chanfrein, là, il est pas terrible. Donc si vous voulez supprimer une fonction, bon là je vais cacher l'esquisse, vous sélectionnez la face que vous voulez pas, vous appuyez sur la touche supprimer et ça enlève la touche. Voilà. Voilà, on va faire la face avant. Donc esquisse, je sélectionne la face que je veux, ça m'oriente automatiquement. Si je bouge, là vous pouvez cliquer sur les faces, mais ça se met sur la face du cube en fonction du repère absolu. Hein. Nous on a incliné. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un clic droit ici et on fait regarder, ça nous remet bien normal à la face. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Bah, c'est l'ouverture de la GoPro. Donc pareil, pour l'optique, on va faire un rectangle. Du coup, l'écran, la partie écran, elle fait de là à là 29, 29, un carré de 29. Et du coup, on a des rayons, rayons de 4, 5. Et puis, on va faire de là à là. Et c'est un 4-2 le chanfrein. Ok. 29. Donc du coup, on va mettre 29 mm. Alors j'ai la possibilité aussi de coter et mettre 29. Et la possibilité aussi de dire que ce côté-là et ce côté-là sont égaux. Donc là, pour le coup, ça me forme un carré. Voilà. Donc si je bouge tout, ça me reste un carré. Voilà. 29, 29. Je veux que le point il reste à l'horizontale par rapport à mon plan de symétrie. D'accord? Ça, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit centré par rapport à la face. Du coup, comment on va faire? Comment je peux faire? On peut tracer des lignes. Ah oui, tiens, c'est ça que je ne vous ai pas montré. Ici, vous pouvez créer des lignes. Donc les lignes en noir, c'est des lignes de tracé. En bleu, c'est aussi du tracé, mais elles sont pas contraintes, elles sont sous-côté. Et vous avez des traits d'axe. Vous pouvez très bien mettre, par exemple, ici, un trait comme ça, un trait ici, de là à là. Ces deux traits-là, vous les sélectionnez, vous pouvez mettre construction, normale construction, donc c'est un clic droit. Ils apparaissent en traits de construction, donc c'est pas des traits d'axe, c'est des traits de construction, donc c'est ça, ils participeront pas à la création d'esquisses. Et ces deux courbes-là, vous pouvez très bien leur donner des contraintes, par exemple d'égal. Donc du coup, le sec de la toile restante qui est ici, à chaque fois, ça reste tout le temps pareil. Donc là, je peux changer, je peux mettre 30 et mon carré sera systématiquement centré à la face. Ici, fonction congé, tac, contrôle, ici, on a dit, on mettra 4, ça ira très bien. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est comment on fait pour 4, pour les enchaîner. Ah oui, il faut pas sortir de la fonction. Ok, non c'est bon, entrée. Et ici, en haut à droite, on a dit que c'était un chanfrein de 4.2, mais on va mettre 4 aussi, on va pas se prendre la tête. Hein. Terminer l'esquisse. Voilà. Un petit bug d'affichage là. Pourquoi j'ai encore du bleu? Modifier l'esquisse. Alors, ah bah il me manque une cote. Ah oui, alors du fait qu'on ait rajouté les congés, en fait ça fait péter les traits de construction, ça fait péter le carré. Ok, donc alors il y a deux solutions. Soit vous gardez votre carré en l'état, et puis après les congés, on peut les rajouter. Et bah tiens, c'est ce qu'on va faire. Donc là, vous avez vu, on peut rajouter les congés donc sur une esquisse. Je refais un CTRL Z pour revenir en arrière.
Donc là, il a gardé la notion de carré avec la diagonale, là, avec ces trucs-là. Ou alors, les congés, vous pouvez très bien les faire après, sur le 3D. C'est-à-dire que là, j'ai mon esquisse, je fais mon extrusion, hop, je pars en bas, c'est en rouge, ça fait de l'enlèvement de matière. Et je peux venir très bien faire de la construction de congés. Hop, il veut pas me le prendre. Bord, arrête. Est-ce que je peux en prendre plusieurs? Non, tu veux pas? Ah, il faut maintenir contrôle. Voilà, il faut maintenir contrôle pour avoir plusieurs trucs. Donc là, 4 mm, ok. Et puis là, on avait dit un chanfrein de 4 mm. Voilà. Donc soit vous le faites dans l'esquisse, soit vous faites dans le 3D, mais du coup, là, on a perdu la notion de, on a perdu des contraintes sur l'esquisse. Euh, Toute conception, donc il faut éviter tout ce qui est angle vif. C'est mécaniquement, c'est des amorces de rupture. Donc moi j'aime bien en foot aussi des congés, alors, même plus petits qu'ils soient, hein, 1 mm, voilà. Mais ça on verra par la suite. Et si vous voulez supprimer un congé, vous sélectionnez la face, vous faites sup avec le clavier, et voilà. Là, on commence à être pas mal. On affinera les congés un peu de partout, hein. Donc là, c'est vraiment le truc brut. Après, on le rendra plus beau un peu plus tard, hein. Là, on fait les parties fonctionnelles. Fonctionnel, qu'est-ce qu'il reste? Bah, il reste le petit bouton à l'arrière. Donc lui, il fait tac 6, on va le mettre à 7 mm de haut. 7 mm de haut sur une largeur de 9,5, donc on va mettre 10, donc 7 par 10. Donc lui pareil, on va venir éditer une esquisse, on va se mettre sur la face intérieure ou sur celle-là, peu importe, hein, voilà. On va venir tracer, donc là pour l'instant je vais pas prendre celui-là, je vais prendre, j'aime bien, si quoi si je peux très bien. Je trace un rectangle, n'importe, voilà, je le cote, hop, je n'ai pas pris la fonction, 10 par 7, pareil, je positionne, hop, dans l'axe de ma pièce, je mets une contrainte d'horizontalité entre l'origine et le point. Et cette arête là, je vais lui dire avec cette arête, avec l'arête de la pièce, on peut sélectionner une arête en référencement, hein. Contrat, non, on peut pas. Alors on peut mettre une cote. Je veux que cette arête là, elle touche à 0. Donc je peux mettre très bien de là à là, je veux 0. Ah, il veut pas non plus. Donc du coup, on va faire, comment on va faire? Alors on va faire une projection. Là aujourd'hui, j'ai en esquisse, j'ai que ça. J'ai que mon petit carré. Et je voudrais projeter cette arête-là sur mon esquisse. Parce qu'en fait, là, le corps, il est là. Vous voyez, si je cache le corps, mon esquisse, elle est uniquement ici. Là, c'est le contour qui apparaît là. Donc ça, est-ce que je peux, normal construction? Non, on peut pas. C'est bizarre qu'on puisse pas coter de là à là. 0. Il veut pas. 1. Ah, il veut pas 0. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que le bord de la face et ça soit coïncident, mais ça disparaît. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Il doit y avoir une fonction projeter, projection. On va venir projeter cette arête sur notre plan d'esquisse. Du coup, voilà, on a une arête qui est apparue en violet. Donc là, en fait, c'est une référence. Et là, du coup, je devrais pouvoir, à moins que je prenne le point. Ouais, le point, je peux. Je prends le point et je lui dis le point est coïncident avec cette arête-là. Voilà, donc là, elle est en violette, elle n'apparaîtra pas pour faire mon tracé. Donc là, j'ai mon petit carré, je fais une extrusion, pareil, si je vais de ce côté-là, il rencontre rien, donc il rajoute un volume. Si je vais de l'autre côté, il détecte une intersection, donc il me met en rouge et il fait une soustraction. Alors là, pour le coup, je pourrais peut-être aller un peu plus loin.
et aller de passer de part en part de façon à faciliter un petit peu l'accès au bouton. Donc soit j'arrête ici, voilà, et ça me fera uniquement le trou, voilà, comme ça. Soit je reprends mon esquisse et après, bon, je refais un autre truc. Je refais une extrusion pour enlever ici de la matière. Mais je peux très bien les directement extruder jusqu'au bout. Comme ça m'enlève voilà, un petit morceau à l'arrière pour faciliter l'accès avec le doigt. Ici, on voit qu'il reste un petit morceau, ça c'est pas bien grave. Donc il y a deux solutions pour enlever ça. Euh, Soit on recrée une esquisse sur un plan, on dessine un rectangle en deux points, on dessine un point, vous voyez là j'ai chopé le petit carré, il m'a chopé l'intersection, hop, et je viens jusqu'ici, et là il me chope un point tangent ici. Bon là je m'en fous des cotes, je fais terminer, j'extrude, tac, et je renlève de la matière, hop, là ça m'a supprimé mon petit morceau. Une autre solution beaucoup plus rapide et beaucoup moins chiante. Donc là, je CTRL Z, je reviens en arrière, je supprime cette esquisse-là, la petite là que j'ai faite. Je sélectionne la face qui est ici et j'appuie sur la touche supprimer. Voilà, tout simplement. Il est beaucoup plus sympa. Là, c'est pas beau, on va y foutre un petit coup de rayon. Rayon de 4. Tac, rayon de 4. Hop, voilà, je suis venu foutre des rayons ici. Là, c'est pas top. On peut mettre un bon petit rayon. 1 mm, ça passe. Alors, si vous mettez trop, je sais pas si on peut le modifier. Répéter, supprimer, perçage, esquisse, coque. Modifier la fonction. Ah, c'est ça que... Ici, clic droit, modifier la fonction. Non? Modifier la fonction, ça paraît nulle part. C'est bizarre. Ah, ils sont là les trucs. Ah, qu'est-ce que ça fout là? Eh ben si, il y a tout. Ce que je vous parlais tout à l'heure là, de SolidWorks, on a l'esquisse, on fait un clic droit, on fait modifier l'esquisse, on a la fonction, on fait éditer fonction. Voilà. Et ben Fusion 360 c'est la même chose, sauf qu'on a les esquisses ici, et en bas on a toutes les fonctions, elles sont là. Donc là on a la fonction principale, qui est l'extrusion, donc modifier la fonction. On peut revenir, tiens je veux modifier l'épaisseur de ma semelle, et ben je reviens ici, et ben, finalement je veux pas 3, je veux 2,5. Bim, j'ai modifié l'épaisseur de mon truc. Donc soit on fait la fonction déplacer, c'est-à-dire que cette face-là, on la déplace et on la déplace de 0,5, hop, on revient comme c'était, on était à 3. Soit on revient ici, on fait un clic droit et on modifie la fonction et on me remet à 3 mm. Voilà. Bah si, elles sont en bas, j'avais pas fait gaffe. Je suis pas un expert 360, je suis plutôt habitué à avoir du SolidWorks. Donc du coup, la fonction ici congé, on peut l'avoir. Modifier fonction, si je mets 1.5, ah si, il me le fait, il est intelligent, ça va. Il garde le trou et il me fait le truc. Donc là, à la limite, on peut le faire beaucoup plus gros. Modifier fonction, je suis où 2. Alors voilà, j'ai pas encore validé, mais là je suis en direct. Voilà, et là je vais m'arrêter ici parce qu'après là ça va, si je mets 3, voilà, et à 3 il n'y arrive plus. Donc quand c'est en rouge, c'est que ça passe pas, hein. Donc 2 mm, 1.5, c'était pas mal. Voilà. Donc on verra, tous les changements de section, il faut un maximum foutre des rayons dans tous les sens, hein. C'est quand même mieux en termes de robustesse. Là, pareil aussi, ça, on va y foutre un petit congé de 2. C'est une question de robustesse et puis une petite question d'esthétique aussi, hein. Non, c'est ici qu'il faut mettre 2. Voilà. Après, l'ouverture aussi, là, là, ce qu'on peut faire typiquement pour améliorer l'accessibilité, on peut faire un petit chanfrein de 1 là, sur le dessus, là. Voilà, histoire d'améliorer un petit peu l'accessibilité du bouton. Donc ça, après, si c'est pas assez large, vous imprimez votre truc, vous faites la fonction déplacer, hein, déplacer face, hop, vous déplacez comme vous voulez, en hauteur, donc là, hop,
Vous sélectionnez la face. Alors là, pour le coup, il reste un petit bout droit là. Donc là, ce qui peut être pas mal, c'est de choisir les deux. Vous déplacez la face. Et il doit y avoir moyen de choisir une direction, je pense. Définir pivot. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez sélectionner l'arête et voilà, vous pouvez déplacer en fonction de l'arête. Voilà. Voilà. Ici, ça c'est pas top. Ça va se déformer, donc on va rajouter des renforts. On va rajouter des renforts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une esquisse. On va se mettre on va se mettre ici parce qu'on y verra peut-être mieux. Peu importe, hein, j'aurais pu très bien me mettre là, j'aurais pu me mettre ici, mais voilà, bon, je me suis mis ici. Créer, regarder, hop. On peut éventuellement faire un peu de transparence ou pas? Est-ce qu'on peut mettre en transparence? Ah, opacité, voilà, parfait, 50%. On voit un petit peu, on peut mettre en transparence la pièce, ça permet de voir à travers, ça peut être pas mal. Donc là, je vais faire des renforts. Je vais faire des renforts pour lier les deux pattes qui sont à l'avant et le truc de la case. Du coup, non, c'est dans ce sens-là. Tac. Regardez. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bêtement un rectangle. Pas me prendre la tête. Hop, jusqu'ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ça. Alors, si je voudrais par exemple, regardez, je vais enlever cette transparence là, ça me perturbe. Opacité, 0, ah non, 100%. Ok. Je veux que le centre de mon... Ah, je vais pas faire ça. Hop, esquisse, ici. Ah mais non, j'ai déjà l'esquisse. Je fais n'importe quoi là. Supprimer, éditer, modifier esquisse. Voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc je veux un cercle. Hop. Vous voyez, là j'ai la notion de contrainte. Il rechoppe des points de tangence. Donc là, je suis à l'horizontalité. J'ai chopé un point. Voilà. Et là, si je me déplace horizontalement, il va me mettre un point d'horizontalité. Mais bon, il met pas les contraintes. Ça, c'est con, ça. Donc là, je vais faire un truc comme ça. Je veux que ce point-là et que le centre de ça, ça soit à l'horizontale. D'accord? Comme ça, ma nervure là, que je suis en train de dessiner, elle restera toujours au centre de ça. Si je modifie l'anthrax, je me suis planté, l'anthrax il est pas bon, c'est pas 30,5, c'est 31, et ben je modifie directement dans mon esquisse 1, et vu comme il y a une notion de contrainte qui est tout lié, ça va suivre. La position de ce truc-là restera toujours alignée avec ça. C'est pour ça aussi que c'est important de mettre des contraintes, quoi. J'aurais pas mis une contrainte d'alignement, j'aurais bougé mon trou, en exagérant, il se retrouve là, et ben ça aurait pas suivi. Donc ça, c'est vraiment important. Tac, ici, on va mettre, je sais pas moi, 5000, ça fait un peu beaucoup. Allez, un bon 4000. Et puis là, bah, on va mettre ce qu'on veut. Donc là, on va pas mettre trop près parce que là, il faut qu'on passe la vis. Ici, on va le mettre par là de façon, voilà, que ça soit pas gêné. À la limite, on peut le mettre avec l'arête ici. Ce qu'on peut faire, c'est faire une projection. Projeter. On va projeter l'arête qui est ici. Voilà. Ok. Il rame un peu, mais il y arrive. Voilà, il m'a projeté l'arête qui est ici. Donc je dis que ce point-là et cette arête projetée sont coïncidents. Parce que je veux pas, là le truc que je vais extruder, je vais l'extruder jusqu'à cette face-là, mais je veux pas qu'on retrouve ici. Donc je veux pas que ça dépasse là sur la gauche. Et là, ici, on va mettre une cote 25, peut-être un peu trop. Ouais, 22, on pourra toujours modifier après. Là, j'ai mon esquisse, donc je fais extrusion de ma surface. Et ici, voilà. Donc là, il me détecte un volume, donc il va me détecter une collision. Donc là, je ne vais pas lui dire couper, je vais lui dire joindre. Donc ça va m'ajouter de la matière. Donc soit je monte jusqu'ici,
Ça me fait un gros pavé comme ça. Et après, je sélectionne les faces. Là, j'ai tout et j'appuie sur la touche supprimer. Et voilà, j'ai ce que je veux. Je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Soit je prends la fonction extrusion et j'extrude. Et là, je lui dis joindre. Et en termes de distance, je vais lui dire vers l'objet. Donc c'est là, je vais cliquer la face. Et automatiquement, il va me projeter. Il va me faire une extrusion projetée jusqu'à la surface. Donc lui, il détecte que la pièce est en travers. Donc il va projeter jusqu'à une direction, jusqu'à ce qu'il rencontre la surface. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, ce que je vais faire, je voudrais répéter ça en symétrie par rapport au plan milieu, de façon à ce que ça soit totalement symétrique. Donc là, même chose que pour les esquisses, on a des fonctions de symétriser. Alors elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça va être dans modifier, 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 organiser. Elle est où? Ah, symétriser miroir. Allez dans créer. Ici, symétriser. Je veux symétriser, alors soit un corps, soit des faces. Enfin voilà, on peut sélectionner un peu. Donc moi, je sélectionne les faces que je veux. Voilà. L'objet, le plan de symétrie. Bah moi, je veux que ce soit mon plan et qui est ici, là, qui est au milieu. Et pouf, automatiquement, ça va me dupliquer ce que j'ai fait ici, ici. Si je reviens sur mon esquisse qui m'a servi à dessiner ça, là, je fais 3 mm, donc je réduis, automatiquement, il me met à jour cette géométrie-là. Les deux sont liés. Dès que je bouge une, celle-là va bouger. Si je bouge ma cote d'anthrax, modifier l'esquisse, si je bouge cette cote de 30,5, je mets à 33, donc j'élargis tout. J'ai toutes mes cotes qui sont liées. La case là, que j'ai alignée au bord, elle s'est élargie. Ça reste dans l'axe des trous. Voilà. Donc c'est important de mettre des contraintes de positionnement, donc de dimensionnel, et des contraintes de géométrie, de façon à ce que quand vous faites une modif, ben il y a tout qui suit, quoi. Ça c'est hyper important, quoi. Donc il faut pas qu'une esquisse soit sous contrainte. Il faut qu'elle soit en noir et qu'elle soit totalement contrainte. Voilà, bon bah, après là on est pas mal, hein. Donc maintenant il faut tout ce qui est angle vif, hein, j'avais dit ça c'est pas top. Donc là l'idée on peut faire un truc un peu plus joli, on va foutre un congé de 3, trop gros, 2, 2 ça passe. Hop, voilà. Ici on a fait quoi comme largeur? On a une largeur de 3, donc on va mettre des congés de 1,5, la moitié, 1,5. Est-ce que je peux, alors contrôle tac, tout faire d'un coup, contrôle tac, je vais remettre ici aussi, tac, tac, ok, voilà. Donc là j'ai un peu tout rayonné, ça évite des avances de rupture, ça rigidifie un petit peu l'ensemble, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là l'accès des vis il est ultra merdique. Je voudrais que mon tournevis il passe à travers. Je recrée une esquisse, je me mets sur mon plan ici, je vais prendre la fonction projeter, P, je sélectionne mon arête, hop, arrête, 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 ok, terminer esquisse, ça réfléchit, et cette esquisse-là, je veux l'extruder. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tac, ça me les a pris ou pas? Ah, ça me les a pas mis en trait de construction. Normal construction. Ouais, ah, ça me les a juste projetés. Normalement, on doit pouvoir. Tac, extruder. Ah non, il veut pas. Bon. Après, je peux faire ça aussi. Donc là, j'extrude. Bon, ça n'a pas marché ce que je vous ai fait là. Donc laissez tomber.
tac, je supprime. Ce qu'on peut faire directement, c'est extruder et prendre une arête du 3D, je suppose. Non, il faut forcément une esquisse. Donc une esquisse, hop, on fait. Mais on devrait pouvoir copier une arête là. Projeter, intersection, inclure la géométrie 3D. Projeter sur une surface. Ah, c'est ça qu'il faut. Je veux projeter ce diamètre là. Voilà. Courbe, machin, point le plus proche. Face, sélectionner. Ah non, attendez. Face, je veux ça. Courbe, je veux ça. Non, bah ça marche pas mon truc là. C'est un peu débile. Sur SolidWorks, on peut copier une arête et la convertir en esquisse. Ça évite de la redessiner, mais bon là, il me semblait que c'était ça. Projette une silhouette de corps, blablabla. Entité spécifique, corps. Non, peut-être au corps. Tac. Non. Et ben c'est de la merde ce que je vous montre. Donc du coup, esquisse ici. On va tracer un cercle qui passe par là et là. Il veut pas me le prendre là? Ah, il est pas sur le même plan? Tac, de là à là. Voilà. Terminé. Et mon esquisse, je l'extrude. Ah mais c'est pas vrai ça. Tac. Là je vais l'extruder jusqu'à... Ouais, je vais pas aller jusqu'au bout là. Parce que là ça va me faire une forme un peu bizarre là. Voilà, je le mets juste là, le tournevis là, il arrivera à passer là. Voilà, donc je peux prendre la géométrie et puis la réextruder ou refaire pareil, hein, symétrie. Hein. Fonction symétriser, je veux symétriser cette forme là par rapport le plan de symétrie, il est là. Donc prenez, vous voyez, il est grisé. Hein. Tac, ça me le préaffiche, je valide. Voilà. Et ici, par contre, comment ça se passe? Ah oui, là, il n'était pas sur le même plan. Voilà, là, on voit le cercle. Et là, hop, on est bon. Tac, tac. Voilà. Terminé. Donc ça, on extrude. Donc là, j'ai pris les deux avec contrôle. Et là, on peut aller jusqu'en haut. Voilà. Hop. Voilà, ça fait un petit accès tournevis qui peut être pratique au montage. Ça évite de tout déformer, quoi. Voilà, ici on peut foutre du congé. Bon, après là c'est de l'esthétique mais là pas trop encore esthétique, mais c'est plutôt du hop, modifier fonction et je veux ça, ça, donc toujours avec contrôle. Hein. Tac. Bon, et puis l'extérieur aussi, hein, on peut aller mettre des petits congés là, histoire que ça soit un peu plus joli, que ça soit un peu moins cubique. Hein. Deux. Mais il faut que je fasse contrôle. Tac, tac. Voilà. Ici, on n'a pas notre chanfrein là, tiens, on l'a oublié lui. 4. Voilà. On peut faire un petit chanfrein aussi sur toute la périphérique. Tac, on peut faire un petit chanfrein de 1. Oula, ça rame. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on a fait un petit chanfrein de 1 tout en périphérique. Hein. Bah voilà. Je pense qu'on est pas trop mal. Là. Ça me semble un peu trop près là. Là, il y a un loup. Donc, quand vous savez plus où vous en êtes, là, vous cliquez sur une face ici et vous voyez les trois petits points là qui apparaissent où vous retrouvez la fonction à laquelle c'était affecté. Donc, si vous avez besoin de modifier. Et puis là, au niveau de l'esquisse, est-ce qu'on peut réafficher l'esquisse rapidement? Modifier l'esquisse de profil. Voilà. Non. Bon, après, il faut vous repalucher toutes les esquisses. Voilà, vous pouvez les nommer. Hein.
Vous pouvez les nommer et dire semelle, GoPro, voilà, bouton. Par exemple, hop, bouton. Si vous voulez revenir en arrière un jour, modifier l'esquisse, 13, 18,5, ça fait... De toute façon, là, c'est juste l'écran. Voilà, tac, ici, on peut mettre un petit chanfrein de 1, peut-être de 0,5. Voilà, ça améliore un petit peu l'accessibilité, c'est quand même pas plus mal. Peut-être que 0,5. Ouais, pas assez. Modifier. Alors j'appuie sur Entrée, mais en fait vous faites juste 0,8, Tab, et normalement voilà, ça se met à jour. 0,5 Tab, voilà, faut pas appuyer sur Entrée, ça me permet d'avoir un visuel, et ensuite vous validez. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bah la GoPro elle peut peut-être se barrer sur les côtés. Ah, on peut faire une révolution. Intéressant. Je vais vous montrer un truc. Ici, donc, je vais faire des petits de chaque côté, de part en part. Je vais faire des petits excroissances pour éviter que la GoPro se barre à droite et à gauche. Donc là, je vais faire une esquisse. Donc toujours pareil, une esquisse. Je choisis un plan. Voilà. Je vais choisir un rectangle 3 points inclinés. Donc je m'incline ici de là à là. Voilà. Bon, peu importe. Largeur. Ah, j'ai pas pris la cote. Largeur. Ah, la cote, je sais pas si vous avez fait gaffe. En fonction de comment vous positionnez, il met différemment la cotation. Donc là, c'est pas ce que je veux. Moi, je vais coter la largeur. Voilà, 10. Je veux la hauteur. Je vais le faire sur 2 mm par exemple. Et je voudrais que ça soit au centre de ce truc-là. Donc là, pour le coup, ce qu'on peut faire, c'est faire une courbe comme ça. Et là, il chope le triangle. Alors, est-ce que ça... Tac, voilà. Donc là, l'extrémité de ce droite-là, elle est au triangle. Ce point-là et cette arête-là, je dois pouvoir milieu. Voilà. Donc il m'a mis le point au milieu de la droite. Et cette droite-là, je peux lui dire que ça et ça, c'est parallèle. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle qui est parfaitement centré par rapport à l'arête de cette courbure-là. Donc si je modifie en largeur la fenêtre, là, ça restera toujours au centre. Par contre, là, ça me fait deux profils fermés. Donc ici, clic droit, et je le mets en mode construction. Voilà. Donc là, il est sur 2 de large. Donc je vais extruder ce petit truc sur 2. Zut, c'est pas du bon côté. Côté... Ouais, bah de toute façon, on met -2. Peu importe. Et ce truc-là, on va lui faire un petit chanfrein, et ben de 2. Comme ça, on va l'adoucir un petit peu aussi, un peu de partout. On va essayer de faire un truc un peu tout rond. Modifier la fonction. Ah non, il pourra pas. Oui, c'est normal. Tac, je veux un congé de 2 ici, et un congé de 2 ici aussi. Voilà, ça fait une petite boule. Voilà, l'idée c'est de faire un petit truc comme ça. Il est peut-être un peu gros. Il est peut-être un peu gros, donc du coup, on va le modifier. Ah, quand la GoPro, ouais, ça peut se déformer, mais l'idée, voilà, après les cotes, on s'en bat les fous, les couilles. Et là, par contre, ça fait deux faces, là, c'est pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne cette face, je fais supprimer. Et il veut pas. Pourquoi elle est pas alignée cette face là? Il devrait pas y avoir de trait là. Ah, vous savez pourquoi? Regardez, deux corps. Ici, dans la fonction extrusion, vu comme il est tangent, il n'a pas détecté d'intersection. Donc voilà, il a créé un nouveau corps. Donc ici, il faut faire joindre. Hop, voilà. Et là, pour le coup, j'ai plus le trait noir là qui était pas normal. Et du coup, bon là, le congé, il a sauté. Si vous avez un truc qui a sauté, qui est en rouge, vous refaites clic droit, modifier fonction. Donc là, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu les arêtes. Donc surface sélectionnée, vous resélectionnez vos arêtes, hop, et vous revalidez. Bon là il y a la valeur qui a sauté. 2, ah non il veut plus. Bon, un 5 il veut.
Pourquoi il veut pas 2? Bon, tant pis, on s'en fout. Bon, après, vous le faites plus ou moins haut. Enfin, voilà, quoi. Créer, symétriser. Je veux symétriser toutes ces faces. Alors, celle de derrière, on s'en fiche, on la prend pas, hein, parce qu'elle existe déjà. Tac, je veux symétriser tout ça. Plan de symétrie. Je veux lui. Et ça apparaît de l'autre côté. Voilà. Bon, après, on peut rajouter pour les filtres ND, ça on y fait plus long, on rajoute un logement, enfin voilà, après c'est tout dans le travail des esquisses. Mais voilà, grosso merdo, quoi, un petit peu comment je fais mes trucs. Donc après, rien n'empêche de rajouter des petits rayons. Donc là, moi je mets des petits rayons de 0,5 un peu de partout. Voilà, ça. Après, c'est pas top parce que ça, des fois, ils foutent des supports. Les logiciels de CAO, ils foutent d'impression 3D, ils foutent des supports là. Donc le petit rayon de 0,5 là, il est pas indispensable. Mais voilà, typiquement, ça serait un support de GoPro qui, pour moi, serait à tester. Euh, Si vous testez, vous galérez à foutre votre GoPro et que c'est pas dans les dimensions, et ben on revient à chaque fois dans l'esquisse, hein. Donc là, on voit bien ici, celle-là, je la renomme logement GP. Je reviens éditer, modifier l'esquisse. Voilà, il me faudrait un petit dixième de plus, 36.5. Hop, ici, il me faut un petit dixième de plus, 38.1. Bim, vous fermez. Hop, ça se met tout à jour. Voilà. Vous voulez modifier l'angle. Logement GP plus éventuellement tilt. Vous voulez modifier le tilt, modifier l'esquisse. Ici, je le veux à 25. Vous modifiez votre angle. Bim, vous enregistrez en sport. Alors, bon exemple. Là, j'ai modifié l'angle. J'ai des trucs qui sont plus bons. Alors, du coup, on va les voir. Il y a une phase de delay là qui marche plus. Donc, il faut corriger tous ces problèmes-là. Et là, la phase delay, c'était quoi cette phase-là? Donc, on va modifier la fonction. Ah, bah, c'était la phase qui était ici. Voilà, donc annuler. On va aller voir ce que ça donne. Mais du coup, celle-là, si je la supprime, ouais, voilà, vous supprimez la fonction. Et ici, delete face, donc ça c'est des fonctions, hein. C'est pas que c'est pas bon, hein. C'est la fonction supprimer face. Là, il avait une fonction qui avait foiré, qui était plus bon. Voilà. Il faudrait voir. Ah, c'est celle-là. Tac, CTRL Z. Je vais remettre à 30. Valider. Delete face. Ah, c'est le petit morceau là qui était au milieu là. Eh bah oui, normal. Parce qu'on a modifié l'angle du truc, donc du coup, on est passé au-dessus. Le fait de passer à 25 degrés, le point de sortie, il passait au-dessus il passait au-dessus. Est-ce que là, on a le bouton? Voilà, c'est celui-là. L'extrusion qui est ici, modifier la fonction, voilà. En fait, l'extrusion, le fait de modifier l'angle, ça, cette partie-là, elle s'est relevée, et du coup, on n'a pas la partie qui était à supprimer. Donc, la fonction ici, qui est delete, elle sert à rien, et il ne retrouve plus la référence. Donc, pour le coup, il faut supprimer. Hop, et là, on est à nouveau clean. Donc, il manque les fonctions. On a vu, il y avait deux congés qu'on sautait après. C'est les deux congés qui sont ici. Voilà, donc il faut refaire. Donc ça, après, vous faites fichier enregistré sous STL. Bon là, je sais pas pourquoi là, c'est pas activé, mais enregistré. Ah, mais il n'est pas enregistré. Support GP5, 25 degrés, TBS source 1. Voilà. Bim. Donc là, une fois que vous avez enregistré, alors oui, enregistrer au fur et à mesure, hein, du projet, hein, faites pas comme moi, enregistrer dès qu'à la fin. Si ça plante, c'est la misère. Exporter, enregistrer sous, et là, après, vous enregistrez en STL. C'est où? Exporter, pardon. Exporter, STL, objet, STL, il est où? Il est là. Fichier STL. Et vous exportez votre fichier TBS25. Vous remodifiez votre angle, vous le remettez à 30. Hop, hop,
Donc là, bien évidemment, il y a peut-être le petit morceau ici, là, qui est à refaire péter, hein. À réajuster un petit peu, il faut vérifier avant d'enregistrer. Vous enregistrez votre truc en angle 35 degrés, et puis voilà. Voilà, voilà. Voilà, je vais laisser comme ça, 25. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Ça permet de voir un petit peu rapidement comment je procède pour concevoir des trucs. Après, ce qu'on peut faire, c'est la méthodologie est un peu la même pour les autres supports, hein, support d'antenne SMA, support de, de GPS, hein. L'idée, c'est de, faire une embase et faire définir les points de fixation. 2, définir l'environnement de l'objet à fixer. 3, relier ces deux volumes ou ces deux corps, hein, l'embase et le volume, et après aménager les boutons, les trous, les renforts, les congés, enfin voilà, tout ce qui est accessoire. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, voir un petit peu comment j'ai fait. Voilà, je pense qu'à mon avis, on a passé une bonne petite heure là. Et ben, je vous dis à plus, et puis ciao ciao!